Oyez, oyez, là, ça va se faire plaisir avec un reportage tellement vrai. Je vois beaucoup de personnes là d'entre vous qui ont 500 ans et qui vivent chez papa et maman. Bah alors, vous n'êtes pas seul, vous inquiétez pas. Regardez, j'ai trouvé un reportage où un gars, 27 ans, est toujours chez maman. C'est pas une honte en vrai. Il a 27 ans et 120 kilos de muscles aussi. Ça, c'est un petit détail que vous allez remarquer dans le tellement vrai qu'on va regarder aujourd'hui. Allez, c'est parti. Désolé d'ailleurs pour le petit temps d'inactivité. J'ai encore raté mon ASSR 1. Je suis dégoûté. Ça peut arriver à tout le monde. Mais j'ai envie juste avant de commencer, tester un petit truc. J'ai envie de repartir sur un montage plus tranquille. J'ai envie de tenter ça, un peu revenir aux sources. Les débuts des réacs, les premières vidéos réactions, c'était un peu dans cette idée-là. Il n'y avait pas du montage de fou de partout, juste des zooms, un peu de musique et de l'ambiance et ça suffit. Donc revenir un peu sur une base sans trop de montage. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, s'il vous plaît. Et likez la vidéo, bien sûr, si elle vous plaît avec ce nouveau montage. Je vous redemanderai d'ici quelques temps pour voir ce que vous préférez. C'est parti! Direction le sud de la France, dans un petit village du Vaucluse, situé près d'Aix-en-Provence. Le garçon que vous découvrez derrière ses volets vous lève De la machine. C'est Manoudou? Non, je veux pas être dans les dramas. Non, je veux pas être dans les dramas. C'est bon, c'est bon. Vous l'avez peut-être déjà vu quelque part. Souvenez-vous, c'était en 2007. Nicolas était candidat dans une célèbre émission de télé-réalité. Oh, il a fait ses Il aura souris. passé 3 semaines enfermé. L'émission ne lui aura pas amené le succès espéré. Vraiment. Car depuis à 27 ans, Nicolas habite toujours chez ses parents. T'es bien dormi? On a le même âge. S'il On a est le même encore âge. chez papa-maman, c'est que pour lui, vieillir signifie quitter le domicile familial et il n'en a encore jamais eu l'envie ni le besoin, car dans le rôle du fils unique, il a la belle vie. Il est 13h, il vient seulement de se réveiller, il est temps pour lui de prendre son petit déjeuner. Oh la phrase, ça y est, ça met direct dans l'ambiance. Il est 13h. Nico vient d'ouvrir les yeux. Belle petite journée qui commence. Le coq a hurlé à l'extérieur. Il vient de se réveiller, normal. Peut-être son petit déj par contre. C'est quoi ce petit déj là? C'est comme ça les chocs à pic. C'est bizarre les emballages. Ils font comme pour les paquets de cigarettes. C'est pas de sucre. Des compléments alimentaires composés de multivitamines, collagène, cartilage et enfin d'antioxydants. Ce n'est pas moins de 9 gélules qu'il avale tous les matins. Après les gélules, il ne s'arrête pas là. N'ayez pas peur, ce n'est pas un sac de cocaïne, c'est des protéines en poudre, voilà. Il remplit un shaker d'un... Putain, mais faut pas se tromper quand il fait de la maçonnerie chez lui là. Attends, t'as vu le sachet? Normalement, un truc de prot, c'est. J'en ai un en plus. Ouais, parce que Tartin, il soulève un peu. Vous voulez voir vite fait comment je fais du sport? Soyez pas impressionnés, hein, je vais un peu à la salle aussi. Merci. Ça fait 3 ans que je suis à la salle tous les jours. Ça pour moi, c'est un truc de prot. Soulève Tartin. Oh, attends, je suis en train de me prendre de pression dans le cul. Oh, voilà. Et après voilà. Mais pour moi, ça ressemble à ça. Un truc de prot. Pas un sachet de béton, là. Non, ça ressemble pas à ça. Qu'est-ce que c'est? Il remplit un shaker d'un cocktail étonnant, protéines en poudre plus jus de pomme. Ça donne envie. Mais pourquoi Nicolas suit-il ce régime si C'est un strict? peu trop En sucré. mangeant comme ça, je pense pas que je vais rester jeune plus longtemps, mais j'espère mieux vieillir, tout du moins. La vieillesse, ça le hante et Ah, ça lui l'angoisse fait peur. en permanence. Ça fait toujours un peu peur quand on voit les années défiler. C'est vrai que ça passe énormément vite. Par contre, les gars, je me mets à côté de lui, on a le même âge, les gars. Je prends encore plus de prod que lui, c'est pour ça que je vieillis pas, les gars. Non, il a 27 ans. Je sais pas pourquoi ils ont marqué 29, ils font des bugs. Il a 27 ans, comme moi. Ça fait toujours un peu peur quand on voit les années défiler. C'est vrai que ça passe énormément vite. C'est comme si je m'étais couché hier soir, je me suis réveillé, il y a presque 30 ans, quoi. Donc c'est vrai que ça, c'est un truc de fou. et ça fait peur un peu. frérot. Nicolas met donc toutes les chances de son côté pour bien vieillir. Oh Nico! Non, en détente Nico! Heureusement c'était caché, mais là Nico là, à quel moment je te dis, vas-y, il y a les caméras d'énergie 12 qui rentrent chez moi, je sors de la douche! Comme ça, il est sorti. Énergie 12, bon ça va pour moi, je pense que j'aurais juste faire ça, et ça suffit, hein, pas plus, hein, pas besoin de plus. Tant à l'entretien de son c'est corps bon, c'est afin bon. de le garder jeune le plus longtemps possible. Je passe 1 heure à peu près dans la salle de bain. C'est bon, Première c'est bon. étape. Il a eu du mal à mettre la serviette, Nico. Retirer tous les poils afin d'avoir une peau de bébé. Je me rase Ok. de partout avec tout le corps. Moi je préfère, je trouve que c'est plus esthétique que simplement les poils. Je trouve que c'est un peu pas très hygiénique. Après le rasage, Nicolas se passe de la crème hydratante sur tout le corps, ensuite une petite touche d'encre. Je vais péter un câble à Nico. Nico, par pitié là, pourquoi tu veux m'abattre là, comme ça là, en plein vol? Ah, vas-y, j'ai envie de garder mon compte là. Ah, putain, les gars, on a vu l'éclipse. Vous avez mis vos lunettes de protection, j'espère, les gars, là, non? Je suis en plein milieu de l'océan, hein, tellement que je vois des raies. J'en peux plus. Pour enfin terminer avec le plus C'est bon important, l'entretien des sourcils. Ok, c'est bon. C'est super important de prendre du temps pour se préparer. Je suis à parce poil que devant le caméraman, hein, je tiens, trouve que préciser. l'apparence a beaucoup d'importance dans la vie de tous les jours. Ok, ok. C'est bien pour, Je suis prêt à pour dégainer. le business, ça bien pour le travail. Le travail, justement, Nicolas va nous en parler. Mais que fait-il exactement dans la vie? Oh non. Policier? C'est quoi? Pompier? Il fait du rugby? Pompier? Non. Rugbyman? Non. Pompier? Non. Tatoueur culturiste? Toujours pas. Nicolas est tout simplement gogo.
fait péter un câble. Ah, il est coco dancer en plus. J'ai câblé. Ça paraît logique, parce que pour se foutre à poil devant un caméraman que tu ne connais pas, il faut que ça soit ton métier, bien sûr qu'il est à l'aise. Le mec, c'est une journée normale, une journée classique. Il rentre du travail, même pas il remet ses habits de civil. Non, il reste à poil. Bien sûr, pourquoi se faire chier là? Non, il prend sa voiture comme ça, il pose son machin là sur la banquette de la Clio 2, et ça part au travail. Là, ça va, il est en slip, les gars, vous pouvez regarder vite fait. C'est bon, vous avez vu, il est en slip. T'imagines la daronne en face qui attend derrière le caméraman, comme ça. Ça c'est mon fiston ça, je l'ai vu grandir. Le braquemar aussi je l'ai vu grandir. Ah comme ça, bien sûr. Il y a rien de choquant dans le reportage, normalement j'espère. Justement, ce soir, il a une prestation de prévue et ses tenues de spectacle doivent être présentables. Il sait très bien. Le fait qu'il ait juste une serviette, moi ça me fait trop peur. Heureusement que maman est là. Tu me rends un petit service s'il te plaît? Oui, qu'est-ce que tu veux? Oui. C'est comme je vais faire ça à la prison break le soir. Oui, allez, donne. Prison break. Ça c'était hier. Prison break. Allez, mais ça va, je vais mettre là. Quand il faut rendre service à son fiston favori, Roselyne est toujours présente, même quand il s'agit de repasser ses tenues de Stipendel. Merci maman. J'ai l'habitude, c'est vite fait. Ouais, voilà. Et voilà, parce que sinon, si c'est lui qui le fait, on n'est pas sorti de encadrer, ça va plus vite. Ouais, voilà. Roselyne ne s'arrête pas au repassage. On va commencer à me casser la tête, hein. Ma maman, elle me fait à manger, elle me fait la lessive, elle s'occupe vraiment bien de moi, quoi. Pour moi, j'ai une preuve d'amour, je me sens bien avec elle, puis voilà, quoi. C'est mignon, bien sûr. J'adore parce que la daronne est en train de... Après, franchement, si elle est fière de son fils et tout, ça suffit large, hein, y a pas de problème. Mais je veux dire, elle est en train de repasser de vêtements qu'elle va dire, dans 20 minutes, il les retire comme ça devant quelqu'un, allez hop, il les arrache comme ça, elle est obligée de les recoudre à chaque fois. Tellement qu'il arrache ses vêtements devant les gens. Mais Nicolas n'a pas qu'une seule femme dans sa vie. Ah, Nico, qu'est-ce que tu nous caches, Nico, là? L'autre femme qui fait battre son cœur depuis 6 mois s'appelle Alexia. Salut Alexia, ça va bien? Ouais, d'accord, merci. Coucou mon cœur. Les deux tourtereaux se sont rencontrés en boîte de nuit un soir où Nicolas faisait un spectacle. Bonne matinée. Sur le lieu de travail. Nico, c'est quoi ce bordel avec ta chambre? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as un Bouddha qui est énorme et l'ourson sur sa chaise à côté? Nico, c'est quoi ce mix là? Ouais, Bouddha X ourson. C'est quoi ce feat que tu essayes de nous faire là dans la chambre? Et en plus, avec le lit d'Henri XVI, je ne comprends pas là. Alexia a 24 ans, elle habite à 50 km de chez Nicolas et travaille dans une boutique de vêtements dans le centre-ville d'Aix-en-Provence. On a marché, cool. On va marcher un peu, on va prendre l'air. Hein. Ça pue là dans ta chambre, Nico. À Nicolas d'aller faire une petite balade, c'est qu'elle a une idée derrière la tête. Ça va nous faire du mieux d'être un peu tous les deux, mon cœur. C'est toujours bien de se retrouver. Bah oui. Vous allez vous balader alors qu'il pleut. Les amoureux ont très peu de moments où ils se retrouvent tous les deux seuls, au grand désespoir d'Alexia. C'est important dans un couple d'être ensemble quand même. Tous les deux, parce qu'il y a toujours papa et maman, donc c'est bien de se retrouver quand même tous les deux. Oh, il est magnifique ce plan. Vous faites ça avec votre partenaire ou pas? Qui fait ça comme ça sur le levier de vitesse? Allez hop, on passe la première. Les doigts bien comme ça, bien serrés, le petit. Et après tu mets la main comme ça. Vous faites pas ça vous? Non? Je donne une info aux célibataires. Tous les couples font ça, hein, je tiens à préciser. Impossible de conduire sans qu'il y ait la main sur l'autre sur le pommeau. Le pommeau, le levier de... Merde, je sais pas, j'ai une automatique les gars, ne parlez pas. C'est important dans un couple d'être ensemble quand même tous les deux, parce qu'il y a toujours papa et maman, donc c'est bien de se retrouver quand même tous les deux, partager, Nous papa, se parler, seul à seul quoi. Après quelques minutes de voiture, les deux amoureux arrivent. Pour Alexia, cette escapade est un moment important. Elle a décidé de faire une demande délicate et engageante à Nicolas. Celle-ci peut être quitte ou double pour leur histoire. Après quelques rigolades, Alexia décide de se lancer. Ça serait bien qu'on essaye de se prendre quelque chose ou quoi, tous les deux, non? Prendre quoi? De la drogue? Alexia! Ah, un appart! Comment ça? Non, mais quand même plus d'intimité, de prendre un appartement. Tu veux qu'on vive ensemble? Ouais, de prendre un appartement. Pour nous deux, pour l'intimité, pour une intimité. Moi, parce que... Bah Nico, j'en ai un petit peu marre de le faire à 1 mètre de maman. Bah c'est un peu embêtant au fur et à mesure. Hein. On peut plus crier, on peut plus bouger. Maman elle entend tout. Et moi ça j'en peux plus. La dernière fois, elle a dit que la position était pas bien. J'en ai marre qu'elle rentre Nico dans la chambre. Ça arrive à chaque fois, voilà, je l'ai dit devant les caméras, je m'en fous. Elle rentre à chaque fois et elle nous dit comment se mettre, ça j'en peux plus Nicolas. On prend un appart. Sinon, plus de ses coussous. Non. Parce que... Enfin, pourquoi? Je suis bien aussi, genre. Tu m'emboucanes là, qu'est-ce que tu me parles? Je suis bien chez maman. Je ne sais pas, est-ce une manière détournée de lui dire non? On va dire qu'avec ma mère, j'ai une
une relation assez fusionnelle. J'ai un peu son petit poussin de 100 kilos quand même. Et il faut sortir du nid un petit peu, Nicolas. C'est vrai que d'un côté, ça me donne pas forcément aussi envie de partir de chez mes parents. Ça m'a le temps de réfléchir et je te dirai ça. Alexia va devoir être patiente, elle n'a pas eu la réponse qu'elle attendait. Va-t-elle réussir à convaincre Nicolas? J'espère, hein. J'espère. Nous retrouvons Nicolas à Lourmarin, près d'Aix-en-Provence. Il se rend dans un centre de beauté afin de perfectionner son bronzage pour son spectacle de ce soir. Qu'est-ce qu'il va faire là? Salut, c'est Alcabé. Et toi? Ouais, je vais faire un UV comme d'hab. C'est un petit UV, Nico? Nicolas est un habitué de cet endroit, il connaît bien les lieux et le patron. Ma petite antenne, elle a vibré là. Normalement, ces trucs-là, on se voit à poil. C'est pas en maillot, quoi que ce soit. C'est ça un poil complet là. J'espère. Ouais, ça passe. Afin que le bronzage soit efficace à 100%, Nicolas met un lait hydratant spécial sur le corps. Il veut être noir. Nico, qu'est-ce qui t'arrive là? Pourquoi? Ah, c'est pas qu'une blackface là, les gars, c'est black body là, entièrement. Là, il fait échappe, changer de team. NWAR, noir. Voilà. Il est en train de le faire tranquillement. Il est à poil. Moi, j'ai un mode de vie adapté à mes besoins. Tout ce que j'achète, comme des protéines, en pharmacie, des produits de parapharmacie, ça coûte énormément d'argent. En plus, moi, il y a l'entretien au quotidien, enfin, des abonnements de sportifs et tout le reste, quoi. Frère, attends, on va vérifier des prix là, vite fait. Et encore, les prix, c'était pas à l'époque où ça a été tourné, hein. Mais c'est quoi un gros sachet? Allez, on part sur du 5 kilos. 63 €. Les 5 kilos. Chocolat caramel. 63 € pour 5 kilos. Frérot, me dis pas que tu bouffes 5 kilos toutes les semaines. Je pense que c'est impossible. Après, il dit, ouais, mon abonnement sportif. Le frérot va à Basic Fit, c'est 19 €. Tous les mois, il doit sortir 160 € par mois. Comment ça, tu ne peux pas prendre d'appartement? C'est tes seules dépenses. Donc c'est vrai que c'est moi un mode de vie qui me revient quand même assez cher. Et c'est vrai que le fait de chambouler ce mode de vie, de partir sur notre base... Et là, ils sortent ça juste pour des sites de streaming, là, Netflix, Disney+, etc. Ça va être peut-être... Ça me stresse un peu, ça me stresse énormément. Bah oui. Mais Nicolas doit laisser ses doutes de côté. Il est l'heure pour lui de prendre la route, car elle est longue. Il doit parcourir plus de 70 km pour se rendre au travail. C'est là qu'il retrouve Alexia, qui sera à ses côtés pour son show de ce soir. Ah, c'est bien passé, Gilles? Ouais, ça va. Ouais. Elle le suit dès qu'elle le peut. Ah, elle va le voir en train de travailler. Nicolas arrive dans la boîte de nuit, juste le temps pour lui de saluer le patron afin que celui-ci montre l'endroit qui lui servira de vestiaire ce soir. Un bébé. C'est dans un grand hangar non chauffé que Nicolas se changera. Des conditions habituelles pour lui qui n'enlèvent rien à la passion qu'il voue à son métier. Alors j'ai décidé de devenir Chip & Dale parce que je rêvais souvent de paillettes, de reconnaissance de public. Car avant d'être admiré par le public, Nicolas est passé par une période difficile où on le montrait du doigt. Étant jeune, j'étais obèse. J'ai été en surpoids jusqu'à l'âge au moins de 23 ou 24. C'est pas obèse ça. C'est la seule image qu'ils ont pu trouver de lui à son top poids ou top IMC. Oui, on n'a pas la même définition là, frérot. Il y a rien du tout. Oh, il est énorme là. Ouh là, fouf. Fais attention, hein. Tu manges beaucoup là, hein. Attention à la santé, hein. Et pour moi, ça n'a pas toujours été facile, le regard des autres sur moi. Frère, de ce fait, je me suis pris en main, j'ai dit bon, rien. Alors c'est dommage que t'aies reçu des moqueries, bien sûr. Mais je t'assure, t'avais rien. Que je sois admiré pour ce que je suis. Obèse du paf. En l'espace de 2 à 3 musclé progressivement pour devenir Chip & Dale. Chip & Dale. Pour danser devant les pépettes, je suis allé un peu à la salle pour devenir Chip & Dale. Voilà, j'ai travaillé les bras, j'ai travaillé le corps, développé le paf. Voilà quoi, c'est pour être Chip & Dale. Ce que ça veut dire. C'est pour cela qu'aujourd'hui il prend son métier très à cœur. Ça y est, c'est changé. C'est donc important pour lui de prendre ses repères. Putain, le patron il s'en a mal Malboro. Mais l'heure tourne, il est temps pour lui de rentrer dans le hangar afin d'aller se changer. C'est parti. La compte de toi là. J'ai pas envie de voir le reste là. Allez, dis-moi juste que tu te changes. Allez, mets un petit costume, je sais pas, t'avais quoi là, de rugbyman, pompier ou flic. Vas-y. Tout va bien. Nicolas se déshabille. Comment je peux faire pour vous montrer ça? Attendez, c'est bon. Je vais laisser ça comme ça, tant pis. Je voulais plus petit que ça. Tu veux faire quoi? Regarde la position. Attendez. Voilà. Mais
t'imagines quand même l'aisance qu'il a pour arriver comme ça, le frérot. Quasi, il est comme ça derrière. Il nous fait une Mario là. Vous avez cette image ou pas? Oh putain, je suis pile dessus. Nickel, celle-là. Oh merde, j'ai montré. Ça va, c'était flouté. C'est flouté. Oh putain, j'ai eu peur que ça soit pas flouté. Putain, j'ai oublié que j'avais plus le... Attendez. Voilà. Je remontre pas, c'est mort. C'est parti. Nicolas se déshabille devant l'œil attentif d'Alexia. Devant Alexia. Les gars, regardez, il est allé jusqu'au bout. Il s'est pris une grenade flash, le caméraman. T'imagines, t'as ça dans tes rushs? T'imagines, t'es monteur? Allez, je t'envoie ça en rush. Allez, rhabille-toi, s'il te plaît, par pitié. Mais Nicolas reprend vite les choses sérieuses, place à l'échauffement avant de se jeter dans la cage aux lionnes. Ouais, je suis un peu stressé. T'as la cage aux lionnes. Chaque show, quoi. La cage au fond, là. J'ai un petit coup de pression. Après, ça va tout seul, après. Quelques secondes avant de faire son entrée, Nicolas évacue il va faire du airsoft, quoi. son stress comme il le peut. Je la pack. Quand il arrive dans la salle... Moi c'est mort, j'ai un gros problème et tout, je veux pas que lui, en soit, il vienne me voir. Non merci, ça ira, j'ai pas besoin d'aide. C'est l'hystérie générale. Si Nicolas a choisi ce métier, c'est que cela lui permet d'évoluer. Maman ? Lui est dans un milieu qui le rassure. En boîte de nuit, c'est un milieu qui est assez jeune, donc ça me permet, on va dire, d'entretenir une relation avec un public jeune aussi. Ça veut dire quoi ça, Nico? T'as une copine, Nico? Qu'est-ce que ça veut dire ça, hein? Fais-nous une petite thèse là sur ça, s'il te plaît. C'est pour ça que je suis bien dans ma tête, parce que je suis en contact avec des jeunes, quoi. Là, comme ça, à première vue, ils sont tous plus vieux que toi. Ils ont tous la trentaine, là, Nico. Et à l'inverse de Nicolas, ne rassure pas du tout et agace profondément Alexia. Normal! Ce qui me dérange, c'est qu'ils se déshabillent, qu'ils se mettent à poil, que les filles le touchent, que les filles... Ah, ça y est, il est à poil. Là, il est tout nu. Là, il est... C'est comme un verre. En vrai, je peux comprendre Alexia. C'est pareil dans l'autre sens. C'est pareil. Il y en a qui acceptent et qui en ont rien à foutre. Franchement, bravo à eux. En vrai, de passer outre ça. Mais je peux comprendre l'angoisse du truc. En plus, elle est là, elle est devant, en train de regarder comme ça. Eyes to eyes. Enfin, eyes to stuff. C'est dur pour Alexia quand même. D'arriver qu'elle est là en mode j'en peux plus de ton métier. Devoir faire ça tous les jours et être proche de jeunes filles de ton âge. Heureusement pour elle, son souhait ne sera pas réalisé tout de suite. Car pour Nicolas, s'arrêter, cela voudrait dire vieillir un peu plus. Ce métier de chip handle, ça je compte encore en faire pendant quelques temps. Ah, il est là, la prison Brakmar. Jusqu'à ce que ma situation, on va dire, affective et enfin, on va dire, évolue. Alexia, en vrai, ne va pas sur place, mais va faire autre chose pendant cela. Dans le sens du terme. C'est un cosplay original. Une évolution qui se fait de plus en plus pressante pour Alexia. Elle attend un signe de la part de Nicolas. Non mais frère, il abuse. Ils vont jusqu'à là, les chipenders. Genre là, vous voyez pas trop, vous pouvez le distinguer ici. Il a pris la main de ma mère et il a mis comme ça dans le calbar. Mais bien loin dans le calbar. Devant ta meuf. Nico, c'est chaud là, non? Une soirée finie, mon cœur. Voilà. Fin de journée, pour mon le cœur. moment, il est temps pour eux de remballer et de rentrer car la route est longue. Ouais, ça y est, on va se coucher, on va se rentrer. On va se rentrer. Je papa et maman. Des soirées difficiles à vivre quotidiennement pour Alexia. On va dormir chez maman. Nicolas sait tous les efforts qu'elle fait pour le soutenir et prend conscience qu'il est temps pour lui de J'espère qu'il franchir un gagne bien cap. sa vie au moins. Tu sais, j'ai réfléchi au fait. Ouais. Sur ce que tu m'as donné. Et en fait, ouais, j'ai réfléchi, j'ai envie qu'on vive ensemble. Mais bon, ce soir, on va quand même se coucher chez mes parents. Oh stop un peu, non c'est bon. Cette nuit sera bientôt la dernière car Nicolas a Tu vas mourir dans le pré là, on a changé d'émission. décidé de s'installer avec Alexia. Un pas important pour lui, mais également pour elle qui va devoir composer avec les efforts permanents de Nicolas pour rester jeune. Ce qu'elle a du mal à faire pour le moment. Qu'est-ce qu'il fait comme effort? Des fois, je dis que c'est un peu trop. Ah, bon, prendre soin de soi quand même, parce que je suis un mec. Oui, non, c'est sûr, mais bon. Très vite, le ton monte. C'est quoi qui te gêne là-dedans? Dis-moi, c'est quoi qui te gêne? Attends, elle est pas Le fait que contente je me par rapport à rase, quoi? le fait que je fasse de la muscu, le fait que je fasse des UV, enfin, je sais pas quoi. C'est quoi qui te dérange? Pour moi, un homme, c'est pas ça, quoi. Enfin, c'est pas ça, mais bon. Merci. Je veux dire, non, mais je sais pas comment expliquer. C'est vexant, tu vois, d'attendre. Non, je pense. Là, on dirait qu'elle s'est forcée à dire ça. On dirait que c'est tellement vrai qu'elle a dit, ouais, dis un truc contre les produits beauté. Ça me paraît pas naturel, comment elle a dit. Quelque part, tu dis que je suis pas un homme. Je suis désolé, mais jusqu'à preuve du contraire. Elle avait dit ça. Jusqu'à preuve du contraire, tu l'as vu mon parfum, je suis bien un homme, moi je suis bien un bon homme. J'estime ne pas faire non plus trop de
truc superficiel, tu vois, je veux dire. Parce qu'en vrai, si c'est vraiment juste sur le fait parce qu'il met de la crème ou un truc comme ça, non, les gars, faut pas abuser. Ici, ça a routine du matin, routine du soir. On fait pas la journée sans ça. Je vais pas me mettre des masques tous les jours sur la tête, je vais pas me faire un dessin au botox, je fais pas des opérations, tu vois. Je m'entraîne, je mange sainement. Voilà, après, je me mets quelques soins comme ça parce que j'ai quand même 27 ans. Et voilà, je sais que je vais vieillir, je le sais. Mais bon, c'est le bon moment en vrai, à partir de 27. J'ai même pas remarqué cette salle de bain rouge. Je le vois, il est tranquille, il se rase. Alors je dis dépêche-toi. Et c'est là que ça part, quand on n'aime pas la bourre, on passe à quelque part ou quoi. Ouais, non, mais s'il a envie de prendre soin de lui, tant mieux en vrai. En vrai, il casse un peu ce truc du moi je mets pas de crème, moi je suis un homme, pas de crème. Moi c'est de l'eau, c'est le matin, puis après je manquille ma bouteille de bière. Non, vas-y. Je sais pas, il m'ouvrir une crise cardiaque. Ah ouais, alors toi c'est sûr que comparé à moi, c'est comme ça, Pixel, là, hein. Oh, je m'en fous, allez. On va faire les courses, ouais c'est normal, 7h quand ça ferme. Pour la vie à deux, loin de chez papa-maman, ce n'est pas gagné. Après une demi-heure de dispute, Alexia essaie de raisonner Nicolas de calmer le jeu. Je t'aime pour ce que tu es. Parce que tu es beau, toi. Oh, toi, tu es beau. Tu es beau, le sang de la veine, le tabouret, le barbecue, tu es beau. Il est temps pour eux d'aller déjeuner. Bon, maintenant c'est la bonne nouvelle. Tiens bon. Tiens crack. Tiens, oui maman. Voilà, qu'est-ce qu'elle arrive? Qu'est-ce qu'elle a? Ça va, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? C'est qui? Y'a papa? Nicolas appréhende la réaction de ses parents. Il préfère donc se jeter à l'eau. Y'a papa. Sors monsieur, toi aussi tu es beau. Hein. Faut qu'on vous dise un truc. Ben en fait, partir vivre avec Alexia. Tu veux aller vivre avec Alexia? C'est bien. Bonne nouvelle. C'est bien. C'est moi qui m'inquiétais. Étonnant. Putain, les darons ils sont comme ça là. Casse-toi Nico! Ciao, reviens pas! Prends tes affaires là! Tiens Nico! Prends tes affaires là! Allez, va-t'en! Allez, nous on s'en va! C'est très bien pour lui parce que je pense que ça va un peu le... Changer de quoi? Ben, il faudra bien que tu changes, hein. Je suis désolé. Hein. Et la vie, c'est pas tout rose tout le temps. L'âge, c'est ce que repousse Nicolas au quotidien. On comprend mieux la difficulté qu'il avait d'emménager avec Alexia. C'est donc un stade important qu'il franchit aujourd'hui. Après le déjeuner, Nicolas et Alexia ne perdent pas une minute. Ils se mettent activement à la recherche d'un appartement. Ils savent déjà ce qu'ils veulent. Un T1 composé d'un grand salon situé à l'extérieur du centre-ville de Pertuis à moins de 500 €. Et devinez pourquoi Pertuis? En fait, on cherche entre chez ses parents et chez mes parents, puis pas trop non plus de son lieu de travail. Donc je pense que Pertuis, ce serait idéal, quoi. Proche des parents, très important. Putain, T3, 690 €, ça va. À deux, ça se fait. Après quelques heures de recherche, Nicolas tombe sur une annonce qui pourrait remplir tous les critères qu'ils se sont fixés. 460, allez, fonce. Tu veux que j'appelle? Allez, vas-y, appelle-moi. On va voir, c'est dispo, ce serait bien. Non, ça passe pas comme ça. Il me faudra 3 avis d'imposition. Donc vous avez un loyer à 400 €. Il me faudra du coup, comme salaire, 4500 € net par mois chacun. Il me faudra aussi un garant. Un garant du coup qui touche 12 000 € net par mois. Et un apport de Bernard Arnault de 103 millions d'euros. Après vous avez le dossier, je vous le passe, il n'y a pas de problème. Mais par contre, voilà, faut remplir ces critères pour avoir de l'appartement et donc du coup la location. Oui, je suis chez Foncia, comment vous savez? Je vous ai retranscrit un peu mes grosses galères de recherche d'appartement. Vous savez que il y a un truc que j'ai dit, c'est pas une vanne. Et encore, je n'ai pas dit le vrai prix. Mais dites-vous, pour trouver cette maison-là, on me demandait des maisons équivalentes, on me demandait d'avoir 6 000 € net de salaire. Vous savez, pour la garantie de loyer impayé, on me demandait, pour certains loyers, 6 000 € net de salaire. Et même eux, ils disaient ouais, c'est comme ça. Même eux, ils savaient. En plus, je m'en souviens, c'était une maison. La maison avait l'air cool. C'est plus dans le centre de Montpellier. Et je dis, mais vous allez jamais la louer cette maison? Il dit, oui, on sait, mais malheureusement, c'est comme ça. Ils demandent ça comme salaire pour accepter le dossier. Je lui ai regardé, je lui ai dit, mais 6 000 €. Si je touche 6 000 € net par mois, là, comme ça, frérot, je prends pas une location. Je vais pas louer une maison, je vais en acheter une. Je ne comprends pas le principe. Parfois, c'est abusé comparé à ça. Nicolas prend le téléphone. Oui, bonjour monsieur. Je vous appelle concernant l'annonce que j'ai vue là sur un site. Là. Pour votre appartement, vous êtes toujours vous le louez toujours? D'accord. En fait, je serais intéressé pour le visiter. Quand est-ce que vous êtes dispo? Plutôt 15h? Bon, mais merci bien, monsieur. Au revoir, bonne fin de journée et à demain alors. Et un premier rendez-vous de prix. C'est bien, Nico! Donc demain, on peut aller visiter l'appart. Qui sait, peut-être que cela sera le bon. Les choses commencent à se concrétiser pour notre couple. Nicolas cherche à être rassuré. C'est cool. Et il est tout stressé, ça se voit. Quelques semaines plus tard, Nicolas a fini par trouver un appartement dans lequel il va vivre avec Alexia. Aujourd'hui, c'est seul qu'il se rend à un rendez-vous très important avec l'agent immobilier. Bonjour, bonjour Nicolas. Allez, je vous suis. Venez, on va visiter l'appartement.
Et voilà. Par contre, il me faut 7 mois de loyer d'avance. Voilà, voilà. Donc là, vous avez la chambre. Vous faites quoi comme métier? Ben répondez, vous faites quoi comme métier? Allez! Il est à l'extérieur du centre-ville de Pertuis, il a un parking, une grande pièce de séjour et le loyer s'élève à 450 €. Ah ouais, propre l'appart pour ce prix-là. Au départ de ma vie, c'est beaucoup de bonheur en perspective et c'est vraiment important pour moi de quitter l'unifamilial et de venir m'installer ici pour essayer de fonder quelque chose, quoi, un foyer. C'est bien Nicolas, bravo! À vous de me dire si champion. vous mettez un point particulier, bien évidemment, que je voudrais faire figurer. Alors, Nicolas en profite une dernière fois pour vérifier si tout fonctionne. Ah. Ici, ça va de beauté aussi. Je crois qu'il allait se mettre tout nu encore, arrête. ça risque de bloquer l'ouverture de la porte. Ouais. Et faire les dernières mesures qui lui manquaient. La cuisine elle est infâme. Bon, les chauffages, bien évidemment, bon, vu que là on n'a pas de grand, je vous laisserai les tester. Après avoir tout vérifié dans chaque pièce et pris tous les renseignements, il est temps de passer aux choses sérieuses. Bien, c'était à la signature. Ah, il signe direct? Alors, ah, c'est un état des lieux d'entrée. Signature au bas à droite. Bien sûr. Petit Nicolas est Ça y est, le pas est franchi pour Nicolas. Il ne peut plus, ou du moins difficilement, faire machine arrière. Let's go! Je vous remets vos clés. Vous êtes chez vous. Je vous souhaite une bonne installation. Sortez de chez moi, s'il vous plaît, madame. Voilà. Vite. Et à très bientôt. Sortez de chez moi. Merci. Au revoir. J'ai pas du tout l'impression de vieillir en déménageant avec Alexia. Au contraire, j'accède à d'autres responsabilités que je n'avais pas avant, quoi, dans ma vie. Donc c'est vrai que c'est pas pour moi une impression de vieillir, c'est une impression de mûrir, d'avancer. J'ai l'impression de voir mon enfant grandir. Nico, on l'a connu tout petit. Bon, il faisait toujours 120 kilos de muscles, mais il était tout petit et ça y est, regardez-le là, il prend son envol. Ça y est, j'ai vécu l'appartement et... C'est bon, allez, installe-toi vite. Je suis content que je l'ai... Il grandit si vite, c'est vrai. Chez eux. C'est vrai, ces petits loups, ils grandissent si vite. Ça me rajeunit pas tout ça. Putain, on l'a fabriqué, Nicolas. Il vient de nous, de nos entrailles. Il a été fabriqué en nous. Putain. C'est avec un peu de nostalgie que Nicolas retourne chez ses parents leur annoncer officiellement la bonne nouvelle. Cela ne sera plus comme avant pour lui. Salut. En franchissant la porte, Nicolas prend réellement conscience qu'il mûrit et passe à une étape supérieure. C'est bon. Ah, c'est super. C'est que la porte. Hein. C'est super ça. Contrairement à lui, super, ses Nicolas. parents ont l'air enjoués de la nouvelle. Allez, ça sortit le champagne, bien sûr. Je vais doucement parce que j'ai peur que ça... Faut pencher C'est le verre, presque merci. toute la famille qui célèbre le départ de Nicolas. Santé. Mais qu'est-ce qui va le plus lui manquer au final? Je pense que sa maman va lui manquer. Mais sinon... Non, mais ça non, va. je vais pas lui manquer. Non, elle va lui manquer peut-être pour le repassage, des trucs comme ça. Mais Oui, peut-être, mais bon, non. Non. Le problème, si ça se passe mal, il faut qu'il revienne. Et non. T'inquiète pas, il va venir chercher les tubes, Nico. Mon avenir, déjà je le vois à côté d'Alexia, professionnellement. J'espère qu'ils sont toujours ensemble d'ailleurs. Des projets C'est pas le cas, bah, stables, tant ça va pis. être chauffeur de taxi à mon compte, ça c'était un projet qui tient la route. Putain, il est C'est VTC. stable. Comme je dis, la vie est faite de... Uber, il va être Uber maintenant. de plein de bonnes et de mauvaises surprises. Ça change, hein, J'attends c'est de plus, voir c'est pas la même suite ambiance. avec impatience. Faut pas être tout nu. Dommage. Pour moi, vraiment l'important, c'est de bien vieillir. Faut pas avoir peur de Contrairement à ce la qu'il craignait, vieillesse. Nicolas arrive à se projeter sans ses parents. C'est peut-être un premier pas vers l'acceptation de vieillir. Avant, où il va le caméraman? Putain, il nous a fait une transition, elle était incroyable. C'est bon. Putain, il grandit si vite. On les voit pousser et après, plus rien. Regardez, j'ai encore toutes ces images en tête, tous ces souvenirs de lui quand il était dans le couloir et qu'il jouait au ballon, qu'il jouait à la pétanque. Il arrêtait pas d'agiter les boules, c'était fou. Ah là là. Puis ça s'est pas arrêté là, il a continué. Il adorait aller récupérer les champignons avec papa. Il ramassait les champignons, il arrêtait pas de se baisser pour les ramasser. Tellement je suis sensible moi de ça. Et le voir grandir comme ça, le voir enfin s'épanouir dans sa vie avec sa moitié, c'est... Au revoir Nicolas, profite bien de ta vie. Tu viendras nous voir quand même de temps en temps. Papa et maman, tu viendras chercher ton tube de pâte bolo. Allez, au revoir Nicolas. Allez, barre-toi.